Alors je commence déjà, je suis à l'envers. Hop, voilà. Bonjour. Oh, j'ai un bleu là, je sais pas ce que j'ai fait, ça y est, ça commence déjà. Alors, ce week-end, j'ai fait la crémaillère et enfin, c'était la journée mondiale du tricot. Et donc à l'occasion, j'ai fait une petite crémaillère. J'ai donc des addicts du Nou de Maille qui sont venus passer un petit moment ici. C'était vraiment sympa. Et du coup, elles ont pu voir en avant-première les kits, les couleurs des kits en fait pour le MCAL de 2021. Alors c'est dommage que j'ai pas mon petit caillou. Faut que j'aille le chercher. Donc cette année, le MCAL, je vous laisse donc jusqu'au 10 août pour réserver. Et pour un départ en septembre, je ne sais pas encore exactement si ça va être. Ce sera sur 4 épisodes. Je ne sais pas par contre si ce sera tous les 10 jours ou toutes les semaines. Je vais voir encore. J'ai encore un petit peu de temps hein, pour réfléchir à ça. Mais voilà, comme d'habitude, il y aura un groupe qui sera dédié sur Facebook. Il y aura également ben voilà, le patron écrit, les tutos vidéo. Il y aura donc ce sera comment dire, je vais y arriver. Il y aura également sur Ravelry où la mise à jour se fera comme pour le châle Phoenix en fait, le train du Phoenix. Donc je vais vous montrer un petit peu les couleurs, sachant qu'il manque un coloris puisqu'en fait c'est celui que je tricote, tout simplement. Mais je vais pouvoir vous montrer les deux autres couleurs quand même. Alors, j'espère qu'on va bien voir. Je vais retourner. Hop. Alors, au niveau des noms, par contre, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai... Faudrait que je regarde. Je connais pas les noms, en fait. Coucou, Elodie. Ah, alors... Je vais me mettre là. Je vais essayer de voir si les couleurs, on les voit bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Coucou, Maëva. Alors, je vais vous montrer les couleurs et je sais plus les noms. Je crois que c'est Tendresse, celui-là, mais sans grande conviction. Donc là, on va être sur un dégradé de bleu jean, bleu stone, sachant qu'en fait, dans le kit, vous aurez les 4 écheveaux, mais vous aurez également des perles qui seront assorties à la couleur de votre kit. Actuellement, je peux pas vous les montrer parce qu'en fait, je commanderai les perles une fois que j'en saurai un peu plus au niveau des couleurs et des quantités à acheter, quoi. Voilà, je vais essayer de les remettre à chaque fois. Donc là, c'est pour ça, c'est une sorte de bleu jean. Cette couleur-là, c'est dans la vraie vie, dans mon nuancier, en fait, c'est pistache. C'est un dégradé de pistache. Donc c'est de la scandaleuse. La scandaleuse, je la tricote en 3,5. Ouais, c'est ça, 3,5. Bonjour Myriam. Il faudra également dans ses fournitures, il faudra un crochet du 0,6 pour mettre les perles. Alors c'est sûr, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Elles feront partie du kit quand même, je ne dissocie pas. Dans le kit, donc vous avez la laine, les perles, les explications, tout ce qui est aiguille crochet, c'est à prendre à côté. Les perles, en fait, c'est ma signature, quoi. Dans tous les châles que vous avez pu faire ou voir, il y a toujours des perles. Donc là, on est plus sur une sorte de dégradé abricot. Alors, je sais pas si... Ouais, c'est pas évident à prendre en vidéo, surtout que le vidéo YouTube... vidéo Facebook. Hop, ensuite, celui-ci, c'est de l'Apple en fait, donc c'est un vert qui est assez flashy, mais qui est pas mal non plus, et c'est vrai que cette scandaleuse, elle est vraiment super douce. Donc voilà, si ça peut vous aider à faire votre choix, donc comme je le dis, hein, vous avez jusqu'au 10 août vraiment pour choisir vos coloris.
Je vais donc à partir du 10 août commencer à atteindre vos commandes. Elles seront envoyées fin août, début septembre. Et si vous souhaitez continuer encore à commander après cette date-là, vous ne serez peut-être pas sûr de commencer à temps, ou sinon vous pourrez prendre les couleurs que j'aurais fait en plus, quoi. Donc ça, c'est le dégradé de gris. Là, ensuite, ça c'est soleil. Voilà, un dégradé soleil. Alors après, voilà, c'est vraiment un dégradé. Je ne sais pas si ça se voit vraiment bien à la vidéo. On s'en rend plus compte sur les photos quand même. Elles sont pas mal. Donc là, on est soleil. Et voilà, il faudra vraiment regarder par rapport aux couleurs. Les noms, je les connais pas encore. J'ai fait trop de coloris, je me souviens plus. Alors là, on est sur le moutarde. Je suis partie sur un moutarde. Voilà. Niveau difficulté, je vais, comme d'habitude, insérer de nouvelles choses qu'on n'a pas vues jusqu'ici. Mais il n'y a pas de brioche, il n'y a pas de point trop compliqué. Je pense que voilà, il y a déjà la couleur hein, qui fait beaucoup dans le châle, sans avoir à rajouter des trucs trop farfelus et trop compliqués. Je vous ai déjà bien bien fait travailler l'année dernière avec le phénix. Là, ce sera plutôt un châle un peu plus cool, un peu plus parce qu'il faut des basiques aussi un peu partout. Mais voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un châle, j'ai envie de dire un châle tout niveau, quoi. Bon, faut savoir quand même tricoter un petit peu, la base. Donc là, c'est coloris. Alors, j'ai l'impression qu'il ressort un peu plus bleu, mais en fait, il est un peu plus vert. Alors si je mets du bleu à côté, peut-être que ça va mieux ressortir. Ouais, voilà, la couleur, elle est vraiment comme ça. Ouais, elle est pas mal, là. Ah, la fille. Voilà. Après, donc là, on est dans des tons plus naturels. Chocolat, café au lait plutôt. Ouais, chocolat au lait, café au lait, cappuccino, latte macchiato. Donc pour ces couleurs naturelles-là. Donc le kit, il est au prix de 65 euros. Donc dans 65 euros, vous avez... Ah et puis attends, Lucie, en fait, a passé tout son week-end à faire des petits galets, comme vous avez pu voir. Comment? Pour toute commande passée jusqu'au 1er juillet, en fait, vous aurez le même petit galet peint à la main. Je trouve que c'est trop mignon. Il y a Eva aussi qui en a fait un petit peu pour vous. Je trouvais que c'était aussi sympa. Et voilà. Et donc, vous avez pour 65 euros, vous avez la laine, les perles, les explications. Et il y aura une petite surprise à l'intérieur. Mais forcément, je ne vais pas vous le dire, sinon c'est plus une surprise. Hop, après, on a un petit violet, un petit parme. Alors, je viens d'acheter, je trouve une table sur le Bon Coin qui sera à hauteur et pareil en bois. Donc, j'espère que les vidéos seront plus sympas que celle-ci. Coucou Mélanie. Donc, un petit peu de violet. Alors, je sais que le rouge, bizarrement, je l'ai appelé Extase. Ça, je m'en souviens. Après, les autres, non, je sais plus. Donc, voilà pour le violet. J'ai le vieux rose. Donc c'est vrai que des fois, quand on met une couleur à côté, ça ressort mieux. Voilà. Le vieux rose. Et donc, moi, la dernière couleur, donc je peux pas vous la montrer en entier parce que, bon, je suis en cours de tricotage. Mais, alors, elles sont où? Ah bah, elles sont là. Donc, il manque en fait la plus foncée, c'est Sérénité. Donc, c'est les couleurs que vous avez pu voir. Il pète un peu plus quand même. Voilà, c'est mieux. C'est les couleurs que vous avez pu voir sur les premières publications où je parlais de... Comment dire? Que je parlais de ce cal.
Pardon. Donc voilà tout ce que vous avez pu voir sur, sur les photos où je parlais du MCAL. On va bien y arriver. Donc, étole surprise. Déjà, vous savez que c'est une étole. Je vais me retourner. Tiens, qu'on voit un peu ma tête. Voilà. Donc, c'est une étole. Environ 30 cm par 180. Où voilà, vous aurez vraiment besoin d'un crochet 0,6. Donc un crochet 0,6, c'est ça. Hein. En fait, c'est vraiment pour que le crochet puisse rentrer dans la perle pour pouvoir l'enfiler. Et une aiguille, donc 3,5, parce qu'on tricote en fil simple. J'en profite également pour vous montrer les teintures que j'ai fait mercredi dernier. J'ai pas encore eu le temps de faire les étiquettes. Mais voilà. Alors attendez, je retourne. Donc vous voyez, c'est un petit peu en chantier. Alors, j'ai donc 4 bébés. On va voir si j'ai mis sur la table, si on voit mieux. Ouais. Je vais mettre ma planche. Voilà. La planche où je fais les photos, je trouve que ça ressort super bien. Hop là. Donc c'est assez naturel, avec plein de petits speckles en fait. Donc là c'est l'image qui bug. Voilà, donc là j'ai 4 bébés comme ça. Ensuite là c'est de la scandaleuse. Oh la terre est basse. Hein. Où il y en a 6. Donc pareil, c'est quelque chose d'assez léger. Avec des petits speckles aussi. Donc c'est un peu rosé gris. Hop. Et là il y en a 6. Sachant que comme je disais, on va sortir le pull. Alors on n'a pas trouvé de nom encore. Mais on fait une collaboration pour une fois. On fait notre pull à nous deux avec Adalaria et moi. Et au niveau des quantités de laine, on va le faire donc en scandaleuse. Mais au niveau des quantités de laine, en fait, par rapport à votre taille, vous pouvez vous baser sur les métrages du second pot. Hop. Et hop. Ensuite, en bébé, alors celle-là, je la trouve vraiment jolie. Je sais pas, mais en fait, mercredi, j'avais envie d'abricot, je crois. Hein. J'ai fait beaucoup de coloris dans des oranges comme ça. Donc pareil, quoi, des petits speckles orange, rose, violet. Donc c'est assez sympa. Donc là, il y en a 4. Donc ça, c'est une couleur que je vais rentrer au catalogue pour la scandaleuse. C'est abricot. Donc c'est vraiment un orange très pastel. Et ouais, une couleur que j'avais pas. Alors, je le vois bien moi à l'écran. Je sais pas si vous, j'espère que vous pouvez le voir aussi tendre que moi. Alors celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est pareil, c'est de la scandaleuse. Mais alors dans des tons rosés très clairs, mais avec des speckles très foncés. Et ouais, j'ai vraiment voilà, c'est mon chouchou en scandaleuse. Pareil, il y en a 6. Donc il va falloir que je les étiquette et que je les mette sur le site. Là, j'ai 4 scandaleuses fantaisie. Dans des tons un peu de toujours sépia, gris bleu, rosé. Donc là, j'en ai 4.
Et du coup, je montre aussi celle-ci parce que j'ai encore pas eu le temps de prendre les étiquettes. C'était une Oops. Alors c'est fou parce qu'elle ressort rose, mais en fait elle est pas rose quoi. Ah, si je mets ça au milieu. Ah, vous voyez, ça atténue déjà la couleur. Voilà. C'est vraiment ça, cette couleur-là. Les couleurs de grenat, rouge, orangé. Donc là, pareil, il y en a 4. Alors, je sais pas si... je vois plus de commentaires. Ah, si je vois un petit pouce. Donc, ça marche encore. Là, je fais de la place. Ensuite, alors, on va voir si je la rentre vraiment dans mon catalogue ou pas. Donc cette laine là en fait c'est un mélange, comme la Yaquerino. C'est un mélange donc de yak et de mérino. Par contre c'est une déca. Ça veut dire qu'elle fait 250 mètres les 100 grammes. Il y a un fil de plus par rapport à la Yaquerino. Attends, j'essaie de prendre un fil. Donc du coup ça fait un fil un peu plus rond. J'arrive pas. Oh, voilà. Vous voyez, c'est un fil qui est quand même assez rond. C'est de la déca. Donc là, j'ai fait 2 coloris pour l'instant. Une sorte d'aubergine, en fait. Coloris aubergine, il y en a 5. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh ben, on peut faire un Chito, on peut faire un New Celt, on peut faire un caban rose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez moi? Je ne sais plus. Enfin, voilà, c'est un déca, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Je l'ai également fait en bleu de minuit. Voilà, j'ai voulu faire des couleurs assez foncées pour l'automne-hiver. Donc on verra si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc c'est un fil qui n'est pas super wash, donc qui est naturel. Voilà, donc j'attendrai vos commentaires, voir si je rentre ce nouveau fil ou pas. Ensuite, là j'ai 4 délicates dans les tons abricot. Voilà, donc avec des speckles assez légères. Mais voilà, ça fait quand même un ensemble assez harmonieux. J'aime bien ce combo, quoi. Enfin, ce combo, cette couleur-là. Donc là, il y en a 4. C'est de la délicate. On voit d'ailleurs, hein, vous voyez bien le côté soyeux de la laine. Voilà. Hop. Encore de la délicate, mais ce coup-ci, plus dans des tons vert bleu. Pareil avec des petits speckles bleu foncé. Donc il y a un peu de boulot à faire, étiquetage, photo, mettre sur le site. Donc là j'ai encore 2 fantaisies en Yaquerino. Donc dans des tons un peu violet rose. Là, il m'en reste 2. Et oui, il y a des filles qui sont passées par là ce week-end. Et là, il m'en reste 4. Pareil, hein, c'est de la fantaisie en Yaquerino. En fait, je suis en train de la dompter pour la fantaisie. J'avais un petit peu peur que ça prenne pas bien. Donc c'est ce que j'avais essayé sur la dernière vente flash. Et puis en fin de compte, ouais, je commence à comprendre un peu comment elle fonctionne pour faire des fantaisies. Donc sachant qu'en fait, le yak de base, c'est une couleur grège. Grège qui tire quand même plus sur le gris quand même. Voilà. Là, il y en a 4. Donc je pense avoir fait le tour. Je me suis levée un peu vite. Ça tourne. Qu'est-ce que j'ai après à vous montrer dans
dans mon atelier, dans le showroom, pardon. Alors il y a un châle en fait, elles sont, on va dire, qui est parti en knitalong ce week-end. C'est ce châle là. Alors attendez, je vais aller chercher le trépied parce que ce sera plus facile. Hop. Alors, petite chose, vous voyez, je suis en train de faire sécher mon linge parce qu'en fait, mes tricots, je les lave dans les... Je les mets dans les sacs à sous-vêtements, enfin les sacs à linge, et je les passe à la machine. Après, voilà, séchage à plat, sans souci. Alors, mon trépied, je croyais qu'il était là. Ah, il est là-bas. Allez, pousse-toi, la fille. Pousse-toi, la fille. Ah, attendez, excusez-moi, je vous pose 2 secondes. Hop, j'enlève la housse. Hop là. Pourquoi tu glisses? Attendez, je resserre un coup. Je retourne. Voilà. Essayez de voir que vous voyez. C'est assez loin. Voilà. Donc en fait, c'est le châle Villainess. Donc là, il a été fait en bébé mérinos. Et je sais pas si vous pouvez voir. C'est un châle qui fait un peu étole, mais en même temps, c'est pas droit. Il part un petit peu en... j'ai envie de dire comme des ailes, comme le phénix. Mais il n'est pas très haut. Donc c'est assez sympa. Une petite cholette. Donc là, en bébé, par exemple, que ce soit bébé, on peut le faire en bébé, en scandaleuse, en délicate, pourquoi pas en dentelle. Après, dentelle, il y aura beaucoup moins de tenue. Donc en fait, c'est du point mousse. Il y a beaucoup, beaucoup de point mousse. Je vous monte à l'endroit, c'est mieux. Avec, donc il se commence par cette partie centrale là, qui est bleue. Et après, c'est des rangs raccourcis qui sont rayés. Donc c'est un modèle que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Il est payant, mais par contre, il est en français. Donc ça peut... donc ça aide quand même. Il est sympa. Hein. Voilà. J'ai la laine qui se fait la malle. Ouais, bah écoutez, sinon je pense que c'est tout. Il n'y a pas forcément de nouveautés. Là, je vais commencer à teindre pour mes salons parce qu'en fait, tous les salons donc, recommencent vont commencer à revenir, quoi. Et j'en ai 6 ou 7 en septembre, septembre, octobre, novembre, qui pointent le bout de leur nez. Donc, je vais pas forcément avoir le temps de reteindre entre. Mais voilà. Après, donc les dates à retenir surtout, c'est vous pouvez commander jusqu'au 10 août pour être sûr d'avoir la couleur que vous souhaitez et puis bon, de l'avoir à temps. Donc je répète, donc le kit est à 65 €, c'est de la scandaleuse. Donc scandaleuse, c'est mérinos, soie et mohair. J'y arrivé. Vous avez 13 coloris au choix. Le kit comprend donc les 4 écheveaux, les perles. Vous aurez donc les explications écrites et vidéos que vous pourrez retrouver sur Ravelry, comme pour le phénix, exactement la même façon de faire. Pour toute commande passée avant le 1er juillet, Adalaria a peint des galets, le petit galet avec l'arc-en-ciel, donc qui sera ajouté à votre colis. Et il y a également une petite surprise à l'intérieur. Donc forcément c'est une surprise, je ne vais pas le dire. Voilà. Eh bien écoutez les filles, merci de m'avoir suivi ce matin. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Moi je pense que je vais continuer encore un petit peu mon châle, quoi. Ça serait bien. Ce serait bien. Faire mes étiquettes. Donc je vais mettre les laines sur le site. Si y en a une qui vous a tapé dans l'œil, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Ça m'éviterait de faire comme ça. Je peux pas faire les photos, ce serait cool. Je plaisante. C'est surtout que voilà, elles sont irreproductibles à part alors je sais pas encore comment je vais l'appeler, les 2 fils Yak et Merino.
Ou là, pareil, ce sont des couleurs reproductibles. Et la scandaleuse abricot. Sinon, tout le reste, ce sont des couleurs uniques. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Salut!